Je suis désolé d'interrompre cette belle spontanéité qui n'a pas du tout été répétée. Bonjour, chers amis. Vous êtes en direct des cours Souterelle, ou peu s'en faut puisque les cours viennent de se terminer. Mais il en reste quelques-uns, c'est moi qui vous applaudis. Merci de votre patience et merci d'être là en soutien. Je voulais profiter justement de vous avoir sous la main pour vous parler d'un exercice extrêmement artificiel qu'on voit régulièrement au théâtre et dont certains ne comprennent pas forcément l'utilité, à savoir le monologue. Se dire à quoi ça sert d'avoir un bonhomme qui vient, qui balance une tartine de texte sur 2 pages. D'où ça vient? Il y a plusieurs formes de monologue. Ne pas confondre le monologue avec une tirade. Une tirade, c'est une énorme réplique entourée d'autres personnages. Un monologue, c'est un personnage qui est seul. En règle générale, la différence, c'est que la tirade va faire avancer l'action. La tirade de Bon appétit messieurs de Ruy Blas renverse totalement la situation initiale. Mais le monologue, c'est la mise en application de, comment dirais-je, c'est la verbalisation de la pensée du personnage. C'est une introspection sonore. L'exemple que j'ai choisi de vous proposer pour aujourd'hui, à savoir l'acte 1, scène 2 dans Bérénice de Racine, le monologue d'Antiochus, on est au tout début de la pièce, déboule un personnage, on ne sait pas qui c'est, il se retrouve tout seul et il nous offre ses pensées. Le monologue en question ne fait absolument pas avancer l'action, mais du coup, à la fin, toute la salle sait qui est le gaillard, quelles sont ses motivations, par quoi il est passé, pourquoi il arrive. Bref, c'est une mise en situation, et pour le personnage, l'action n'avance pas, en revanche, il s'est livré. Eh bien, Antiochus, es-tu toujours le même? Pourrais-je sans trembler lui dire « Je vous aime ». Mais quoi? Déjà je tremble, et mon cœur agité craint autant ce moment que je l'ai souhaité. Bérénice autrefois m'ôta toute espérance. Elle m'imposa même un éternel silence. Je me suis tu 5 ans. Et jusque à ce jour, d'un voile d'amitié, j'ai couvert mon amour. Dois-je croire au Coran où Titus la destine, elle m'écoute mieux que dans la Palestine? Il l'épouse. Ai-je donc attendu ce moment pour me venir encore déclarer son amant? Quel fruit me reviendra d'un aveu téméraire? Ah, puisqu'il faut partir, partons sans lui déplaire, retirons-nous, sortons, et sans nous découvrir, allons loin de ses yeux l'oublier. Ou mourir. Et quoi? Souffrir toujours un tourment qu'elle ignore? Toujours verser des pleurs qu'il faut que je dévore, et même en la perdant, redouter son courroux? Belle reine, et pourquoi vous offenseriez-vous? Viens-je vous demander que vous quittiez l'Empire, que vous m'aimiez? Hélas, je ne viens que vous dire qu'après m'être longtemps flatté que mon rival trouverait à ses voeux quelque obstacle fatal, aujourd'hui qu'il peut tout, que votre hymen s'avance, exemple infortuné d'une longue constance, qu'après 5 ans d'amour et d'espoir superflu, je pars fidèle encore quand je n'espère plus. Au lieu de s'offenser, elle pourrait me plaindre. Quoi qu'il en soit, parlons, c'est assez nous contraindre. Et que peut craindre, hélas, un amant sans espoir, qui peut bien se résoudre à ne la jamais voir. J'en profite pour rappeler que Bérénice est considérée comme une tragicomédie, même si ça finit mal pour tout le monde, simplement parce qu'il n'y a pas de mort à la fin. Allez, je divulgage. Et je me dis que, comme c'est Noël et que j'ai envie de me faire un cadeau, je vais faire un bisou à quelqu'un que j'ai rencontré sur un projet Bérénice. Venez, ça vous. Bon, maintenant, ma Chloé, vous allez retourner là-bas à votre place. Merci beaucoup. Chers amis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Oui, les applaudissements de fin, ça peut. Ça peut. Mon Élian, comment ça se passe?